À l'instant précis où un être proche retire délibérément sa tendresse pour obtenir votre soumission, il ne se contente pas d'être distant, il active dans votre cerveau les mêmes zones neuronales qu'une agression physique directe. Ce geste silencieux que la société qualifie souvent de simple bouderie est en réalité une prise d'otage chimique. Votre système nerveux ne fait aucune différence entre un coup physique et le retrait soudain d'un regard aimant. Bienvenue dans l'architecture secrète du chantage affectif, un mécanisme de haute précision où la tendresse devient une monnaie d'échange et votre équilibre mental la rançon. Pour comprendre la puissance dévastatrice de cette dynamique, nous devons plonger dans les profondeurs de notre évolution. Pour nos ancêtres vivant en tribu dans la savane, l'exclusion sociale n'était pas un désagrément passager ou une simple dispute amoureuse, elle équivalait à une condamnation à mort immédiate. Seul face aux prédateurs et aux éléments, l'individu banni était condamné à une fin rapide et violente. C'est pourquoi notre cerveau a développé, au fil des millénaires, une sensibilité d'une finesse terrifiante à l'égard de tout signal de rejet ou de désapprobation. Lorsque la personne qui partage votre vie se mure dans le silence, refuse un baiser ou esquive votre regard avec froideur, votre cerveau reptilien n'analyse pas cela comme une dispute de couple ordinaire. Il hurle à la mort face au danger de l'exclusion. Pour étayer cette troublante réalité, il faut se pencher sur les travaux menés par la chercheuse Naomi Eisenberger en 2003. En utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, elle a démontré que le cortex singulaire antérieur dorsal, la zone même qui s'active lorsque vous ressentez une douleur physique intense, s'allume avec la même violence lors d'un épisode d'exclusion sociale. Visualisez cela un instant dans votre esprit. La sensation d'être ignoré par l'être aimé n'est pas une simple blessure d'amour-propre que l'on peut balayer d'un revers de main. C'est une brûlure neurologique réelle, mesurable, indiscutable. Le manipulateur qui utilise le retrait d'affection n'a pas besoin de lever la main sur vous ou de proférer des menaces hurlées. Il utilise votre propre biologie interne pour vous infliger une torture invisible mais parfaitement quantifiable. Imaginez que vous marchez sur un fil tendu au-dessus du vide et que la personne qui tient l'extrémité du fil s'amuse à le détendre dès que vous exprimez un désaccord. C'est exactement ce qui se produit lorsque l'intimité devient conditionnelle dans une relation. Vous apprenez rapidement à calibrer chacun de vos pas, chacune de vos paroles, pour éviter que le fil ne se dérobe sous vos pieds. Le véritable danger de cette stratégie réside dans son extrême discrétion. Il n'y a pas de cri strident, pas d'insulte théâtrale qui permettrait de matérialiser l'abus, juste un froid polaire qui s'installe insidieusement dans la pièce, un baiser esquivé sous prétexte de fatigue passagère, un ton monocorde et distant qui remplace la complicité chaleureuse de la veille. Vous commencez alors à vous demander ce que vous avez bien pu faire de mal. Vous cherchez des réponses cachées dans ces silences prolongés. Vous devenez l'enquêteur obsessionnel de votre propre culpabilité, cherchant désespérément à résoudre un crime imaginaire que vous n'avez jamais commis. Et c'est précisément à ce moment-là que le piège se referme sur vous. Mais comment ce simple mécanisme de défense émotionnelle se transforme-t-il en une redoutable machine à asservir votre volonté ? C'est ici que se révèle le secret le plus sombre de la psychologie comportementale, l'intermittence du renforcement. Pour comprendre cette dynamique d'addiction, nous devons observer les travaux fondateurs du psychologue B.F. Skinner en 1938 sur le conditionnement opérant. Skinner a découvert une vérité perturbante. Pour rendre un sujet profondément dépendant d'un comportement, il ne faut surtout pas le récompenser de manière constante et prévisible. Non, il faut le récompenser de façon totalement aléatoire et imprévisible. Si un rat dans une cage appuie sur un levier et obtient de la nourriture à chaque fois, il finit par se lasser lorsqu'il est rassasié. Mais si la nourriture ne tombe que de temps en temps, sans aucune logique apparente, le rat devient littéralement fou. Il appuie sur le levier de manière frénétique jusqu'à l'épuisement total de ses forces. Vous êtes ce rat, et l'affection de votre partenaire est la nourriture. Dans une relation saine, l'amour et la validation mutuelle coulent de source, comme une nappe phréatique stable et rassurante. Dans une relation de contrôle, cette source est coupée par un robinet invisible que le manipulateur ouvre et ferme à sa guise. Un jour, vous êtes inondé d'attention, de compliments vibrants, de promesses d'un avenir radieux construit à deux. Le lendemain, sans la moindre explication rationnelle, le robinet est fermé à double tour. Le silence de plomb s'installe. Votre cerveau, brutalement privé de sa dose quotidienne de dopamine et d'ocytocine, entre instantanément en état de sevrage aigu.
La panique biologique s'empare de vous. Vous feriez alors n'importe quoi pour retrouver cette sensation de sécurité que vous possédiez encore la veille. Vous vous excusez pour des détails insignifiants, vous acceptez des compromis inacceptables, vous renoncez consciemment à vos propres limites pour calmer la tempête. Et soudain, lorsque votre soumission est totale, le manipulateur sourit de nouveau, vous serre tendrement dans ses bras et vous redonne sa chaleur. Votre cerveau reçoit une décharge massive de dopamine. Le soulagement est si intense que votre esprit le confond avec de l'amour véritable. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est la libération temporaire d'un otage psychologique. Pour comprendre la profondeur de cette dépendance, il faut analyser ce qui se passe au niveau de vos récepteurs synaptiques. Le chercheur Wolfram Schultz a démontré en 1997 que les neurones dopaminergiques ne réagissent pas à la récompense elle-même, mais à l'erreur de prédiction de la récompense. En clair, votre cerveau produit beaucoup plus de dopamine lorsque la récompense est inattendue que lorsqu'elle est garantie. Le retrait d'affection crée un gouffre d'incertitude. Lorsque la tendresse revient enfin, la tempête neurochimique est si violente qu'elle grave dans votre mémoire une association indélébile. L'autre est l'unique remède à la douleur qu'il a lui-même provoquée. C'est le principe même de la création d'une addiction à une substance toxique appliquée aux relations humaines. Maintenant que les rouages de cette machinerie biologique vous sont révélés, vous devez apprendre à décoder les comportements autour de vous avec une précision chirurgicale. Il existe 3 indicateurs comportementaux précis qui vous permettront de démasquer cette manipulation avant qu'elle ne détruise définitivement vos défenses psychologiques. Le premier indicateur est le pivot froid-chaud systématique. Observez avec attention la chronologie des événements dans votre quotidien. Est-ce que la froideur soudaine de votre partenaire survient toujours immédiatement après que vous avez exprimé un besoin personnel, fixé une limite saine ou remporté un succès marquant à l'extérieur de la relation? Si la réponse est oui, ce retrait d'affection n'est pas une réaction émotionnelle passive ou une fatigue passagère, c'est une punition déguisée. Le but recherché est d'associer inconsciemment votre indépendance à une sensation douloureuse de rejet et d'abandon. Le chercheur Richard Schuster, dans ses analyses approfondies sur les dynamiques de pouvoir en 2017, qualifie ce comportement d'extorsion émotionnelle passive. Chaque fois que vous osez exister en dehors de son contrôle direct, le prix à payer est le vide thermique immédiat. Le deuxième indicateur est la préemption de la culpabilité. Quand avez-vous cessé de respirer librement pour la dernière fois dans votre propre salon ? Dans cette dynamique pervertie, le simple fait de demander des explications sur cette distance soudaine vous est instantanément renvoyé comme une agression intolérable. On vous accuse d'être trop exigeant, paranoïaque, instable ou étouffant. Le manipulateur inverse les rôles de manière si habile que vous finissez par vous excuser d'avoir souffert de son silence. C'est une stratégie de diversion magistrale. Vous entrez dans la pièce pour obtenir des explications légitimes sur son attitude et vous en ressortez quelques minutes plus tard en promettant de faire des efforts monumentaux pour être plus compréhensif. Enfin, le troisième indicateur est le micro-retrait d'ajustement. Ce ne sont pas des ruptures fracassantes qui feraient fuir la victime, mais des ajustements de température constants, subtils et presque imperceptibles. Un retrait de la main lorsque vous tentez de la prendre en marchant ensemble. Un regard fuyant et détaché lorsque vous parlez de vos émotions profondes. Une réponse par un seul mot froid à un message chaleureux envoyé quelques heures plus tôt. Ces micro-signaux maintiennent votre système nerveux dans un état d'alerte permanent, une hypervigilance de tous les instants qui épuise vos ressources cognitives. Vous devenez un sismographe humain, cherchant sans cesse la moindre secousse dans l'humeur de l'autre pour adapter votre comportement. C'est une vie de soumission invisible où votre liberté de penser est entièrement consumée par la nécessité absolue de plaire pour survivre. Prenez un instant pour laisser ces révélations descendre au plus profond de votre conscience. En observant votre passé amoureux ou amical, vous avez peut-être cru durant des années que vous étiez quelqu'un de trop dépendant, de trop fragile, ou même d'incapable de maintenir une relation stable sans tout gâcher. On vous a peut-être répété avec insistance que vous étiez le seul problème dans l'équation. Mais aujourd'hui, la science comportementale vous montre une réalité bien différente de ce récit culpabilisant. Vous n'étiez pas faible, vous n'étiez pas fou. Vous étiez simplement soumis à un protocole de privation sensorielle et émotionnelle conçu pour briser les esprits les plus résilients. Votre besoin désespéré de retrouver la chaleur de l'autre n'était pas un signe de faiblesse psychologique, mais la réaction saine d'un système nerveux qui luttait pour sa survie psychique face à un agresseur invisible. Comprendre cela change absolument tout. Vous n'étiez pas la victime de vos propres failles émotionnelles, vous étiez la cible d'une stratégie de contrôle redoutable qui utilise vos plus belles qualités humaines.
votre empathie naturelle, votre désir sincère de connexion, comme des leviers pour vous enchaîner à sa volonté. La vérité est désormais entre vos mains, dépouillée de ses artifices romantiques et de ses justifications trompeuses. Vous ne regarderez plus jamais un silence prolongé ou un baiser refusé de la même manière. Le voile est définitivement levé sur cette rançon de l'affection, et vous savez désormais que le silence de l'autre n'est pas une simple absence de mots, mais une présence hostile et calculée. Mais ce piège de la privation émotionnelle n'est que la surface visible d'un réseau bien plus vaste de manipulations invisibles, qui régissent nos interactions quotidiennes et nos dynamiques de pouvoir les plus secrètes. Le voyage pour décoder la face cachée de la nature humaine ne fait en réalité que commencer. La prochaine étape de notre exploration vous emmènera encore plus loin dans les abysses de l'esprit, là où les secrets les plus jalousement gardés de l'influence et de la domination psychologique attendent d'être révélés au grand jour. Restez sur vos gardes, observez les moindres signaux et refusez désormais de payer la rançon de votre propre existence.